C'est normal, c'est l'été, on veut juste nous faire peur. Quand j'étais jeune, on n'en faisait pas tout un plat. Vous avez sûrement déjà entendu ou lu ce genre de commentaires. Alors, la question se pose, est-ce qu'on en fait trop avec la canicule chaque année? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo, même si spoiler, la réponse est non. Alors déjà, c'est quoi une canicule? En France, ça désigne quelque chose de très précis. Météo France a mis en place des seuils pour chaque département. Une vigilance orange canicule est lancée dès que la moyenne des températures sur 3 jours risque d'atteindre ces seuils ou de les dépasser. Ces seuils y comportent la température minimale et maximale de la journée. Par exemple en Meurthe-et-Moselle, ils sont basés sur la ville de Nancy et ils sont de 18 degrés le matin et 34 l'après-midi. Ensuite, pour répondre à la question est-ce qu'on en fait trop avec la canicule, il faut d'abord s'intéresser à l'histoire de cette vigilance canicule. Déjà, le système de vigilance tout court, tel que vous le connaissez, il est assez récent. Il a été créé en 2001 suite aux tempêtes de 1999. Ce système de vigilance, il comporte différents niveaux. D'abord le vert, RAS, jaune, soyez un peu attentifs, orange, danger, et rouge, c'est l'apocalypse, en gros. Mais au départ, il n'y a pas de vigilance canicule. Ça arrive qu'en 2004, suite à un événement en particulier. Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que pour moi, c'est assez évident vu que je baigne dans la météo, le climat depuis que je suis petit, mais je ne me rends pas forcément compte de si la plupart des gens le savent aussi, notamment les gens de ma génération, voire encore plus jeunes. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous savez. Bon, je vais pas faire durer le suspense, l'événement en question, c'est l'été 2003. L'été 2003, c'est l'été le plus chaud jamais enregistré en France, et en particulier la canicule d'août 2003, ça reste d'assez loin la pire qu'on ait jamais connue depuis le début des relevés météo. Le problème, en plus de cette chaleur extrême et durable, c'est que la canicule, c'est pas vraiment un sujet de santé publique à l'époque. Et le gouvernement gère très mal la situation et ne prend pas du tout conscience de la gravité de la situation. Malheureusement, le bilan final est très lourd. On parle d'environ 15 000 personnes qui ont perdu la vie rien qu'en France, et environ 70 000 dans toute l'Europe. En France, c'est le pic de mortalité le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, encore plus que le Covid, même si évidemment c'est différent puisque le Covid a duré beaucoup plus longtemps. C'est à partir de ce moment-là que les pouvoirs publics ont pris conscience de la dangerosité des canicules, du fait qu'elles tuent, et d'autant plus quand la prévention laisse à désirer. Depuis, chaque canicule est surveillée de près, même si malheureusement elle continue de tuer. Par exemple, il y a eu environ 1000 morts lors de la canicule de juillet 2006, 3000 lors des multiples canicules de l'été 2015, et autant plus récemment en 2022. C'est beaucoup, c'est sûr, mais ça aurait pu être bien pire si on avait continué à faire comme si de rien n'était. Donc non, on n'en fait pas trop avec la canicule. C'est un vrai sujet et une cause importante de mortalité. D'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, évidemment, les canicules sont de plus en plus intenses, fréquentes et par conséquent dangereuses. Chaque année, la probabilité de revivre un événement comme 2003 augmente. Et avec la hausse des températures qui s'accélère, c'est quasiment impossible qu'on ne le revive pas d'ici la fin du siècle et même probablement plusieurs fois et en pire. En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt est-ce qu'on en fait assez avec la canicule? Parce que le système de vigilance, une meilleure prévention, des hôpitaux mieux préparés, c'est super, c'est même indispensable. Mais il faut aussi lutter contre le réchauffement climatique et à ce niveau-là, il y a encore du boulot. En tout cas, en période de canicule, on n'oublie pas évidemment de bien s'hydrater, 1,5 litre d'eau par jour, même si on n'a pas soif, et on aère les logements dès que les températures le permettent, entre le soir et le matin, etc. Et si vous voulez avoir des prévisions de qualité, pensez à privilégier des prévisions expertisées avec un regard humain, avec des sites comme Météoville par exemple, parce que je sais que beaucoup de gens utilisent des applis météo sur téléphone, mais c'est souvent des prévisions automatiques, sans personne derrière, aucun travail de synthèse, donc moins fiable. Si vous suivez ce conseil, normalement, vous verrez que la météo se trompe un peu moins souvent que ce que vous pensez.